préparer la conquête des territoires promis. Alors pour celles et ceux qui sont là pour la première fois ou qui ne savent peut-être pas ce qui se passe, durant toute l'année 2020, la parole du Seigneur pour notre Église, c'est la victoire territoriale. Et pendant toute l'année 2020, Dieu vraiment nous conduit à davantage étudier ce thème, à davantage étudier sa parole pour comprendre réellement. Pour comprendre réellement. Parce que ce n'est pas juste Dieu déclare de façon prophétique la victoire territoriale, mais maintenant encore faut-il bâtir cela, vivre cela et en faire une réalité dans nos vies. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17 ou 18, ouais 17, oula. Ouais. Deux esprits sont ensemble, l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse. L'esprit de révélation vient déclarer la parole de Dieu de façon prophétique. Tu comprends vraiment et tu vois vraiment un mystère a été décelé. Mais l'esprit de révélation doit toujours venir avec l'esprit de sagesse parce que la sagesse te permet de bâtir. Donc quand tu prends Proverbes chapitre 14, verset 1, surtout si tu es une demoiselle, il va t'intéresser ce verset. Proverbes chapitre 14, verset 1, où sont nos lectrices. Proverbes chapitre 14, verset 1. Hey, on est fatigué? Ok. Ah, on est dans la deuxième configuration, on n'est pas aussitôt avec joie, on est en train de... Ok. Please, my dear sweet sister, if you can read Proverbs chapter 14, verse 1 et Proverbs chapitre 14, verset 1. Vas-y, Louise. Oui, merci. La femme sage construit sa maison. La femme quoi? La femme sage. La femme sage, elle fait quoi? Elle construit sa maison. La folle la démolie de ses propres mains. La folle la démolit de ses propres mains. On a deux femmes. Tous les deux le même genre, tous les deux le même sexe, mais il y a une différence là-dedans. L'une est sage, elle bâtit. L'autre est insensée et folle, elle détruit. La sagesse est toujours associée à la notion de bâtir. En anglais, vous l'avez dit? Donc lorsque la reine de Sheba est venue voir Salomon parce qu'elle a entendu parler de sa sagesse, elle était vraiment émerveillée parce qu'elle a vu, mais comment est-ce que tu as réussi à bâtir un royaume comme ça? Je regarde tes serviteurs et tes servantes, je regarde tes entreprises, je regarde la ville, l'architecture, mais c'est magnifique. Et elle s'exclame et elle dit, en réalité, vraiment, tu as une sagesse qui vient de Dieu. Donc il y en a en fait qui ont la grâce de pouvoir voir la révélation, mais s'ils n'associent pas la sagesse, ça pose problème. La sagesse de bâtir. Donc Dieu peut déclarer victoire territoriale et on peut tous en train de crier Alléluia, il y a une prophétie qui est sortie, victoire territoriale. Mais si tu n'as pas la sagesse pour bâtir ça, c'est chaud. C'est pour ça que qu'est-ce que le Seigneur il fait? Eh bien le Seigneur, il nous emmène dans l'enseignement et les séminaires pour pouvoir bâtir plus concrètement, trouver les principes qu'il faut pour pouvoir mieux bâtir la victoire territoriale. Esdras chapitre 5, versets 1 à 2, on retrouve le même principe. Voilà pourquoi tu trouveras toujours... En fait, quand tu es prophète, il faut toujours que tu t'associes avec des bâtisseurs. Toi, tu dis aux bâtisseurs, c'est quoi le plan? Et les bâtisseurs, ils mettent ça en place. On trouve le même duo dans Esdras chapitre 5, versets 1 à 2, où il est dit... Ça va, c'est pas grave si je fais un petit détour. La Bible dit Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido le prophète. Donc on a deux prophètes, Agé et Zacharie, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et j'aime trop cette partie. Et avec eux, les prophètes de Dieu qui les assistaient. Ah, beautiful. Ah, c'est beautiful. C'est plus beau que Charles Baudelaire. C'est beau. C'est beau. Eux, ils prophétisent, ils voient, ils disent voici ce qu'il faut faire. Zorobabel, l'apôtre, il commence à bâtir.
pour beaucoup, le souci, en fait, pour lequel on n'arrive pas aussi à conquérir la terre promise, c'est que Dieu, en fait, il déclare des choses. On reçoit les promesses, on reçoit les prophéties. On a des révélations, mais on ne sait pas comment bâtir ça concrètement dans le monde. On ne sait pas en faire une réalité tangible dans nos vies. Éphésiens chapitre 2, verset 20, pareil. La Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Toujours le même Dieu. Donc, le séminaire là, c'est pour que la dimension apostolique s'exprime, la dimension de bâtir. On a capté une parole, j'ai capté une parole. Ok, sinon maintenant concrètement, comment est-ce que cela va se mettre en place dans ma vie? Comment est-ce que ça sera tangible? Je vais juste prendre mon cher frère Pakofi et Caleb juste pour un exemple, parce que la parole que j'avais reçue pendant qu'on avait la pause, est Your spirit is somewhere, your mind is not. Donc j'ai besoin de Pakofi, Pakofi sera l'esprit. If you can just come in front, please. Pakofi, il est là. Vous vous souvenez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, j'avais dit qu'il y a esprit, âme et corps. Caleb, il est l'âme. Et on va prendre Jacob. Un mec bien musclé pour représenter le corps. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre frère Jacob? Toujours derrière mes fidèles au poste, en train de secrètement me soutenir constamment. Donc Jacob, il représente le corps. Vous là, il faut que vous prenez l'avance. Donc ça, c'est une personne. Pour ceux qui écoutent l'audio et qui ne sont pas ici, pasteur, il vous aime tellement qu'il décrit la scène. Mais normalement, vous devriez être là. Sur ma droite, Pakofi, esprit. À ma gauche, Caleb, l'âme. Donc, ceux qui ne savent pas, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous révèle que l'être humain est esprit, âme et corps. Ça, c'est l'âme. Jacob, notre frère, qui est en train de tenir la main le bras de Caleb, il est le corps. Attention, c'est comme la Trinité avec Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pas parce que tu vois différentes personnes ici que tu es trois personnes. On doit voir ça là comme un tout. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque Dieu veut te parler, lorsque Dieu veut me parler, il ne passe pas par Caleb ni Jacob, il ne passe pas par l'âme ou le corps. Tu as un rêve et Dieu passe par ton esprit. Dans ce rêve-là, tu te vois. Quelle destination, ma soeur, tu aimerais aller? La destination des rêves au huile de miel, vas-y. Oh, Myriam, arrête, pourquoi me dire ça? Texas, hein? C'est vrai? Ah, Texas, il la connaît bien. Okay. Donc, Pakofi se voit au Texas. Il se voit en train de faire certaines choses. Lorsque Pakofi se réveille, Caleb, l'âme, la conscience d'elle-même est choquée et se dit, mais moi je suis à Paris et je me vois au Texas. Et en plus, je me vois faire des choses et être quelqu'un que dans ma réalité présente, je ne suis pas du tout. Qu'est-ce que Dieu m'a montré? Donc, Pakofi, Caleb, l'âme dans ton âme, ne comprend pas du tout. Et le souci en plus, c'est que ce que Dieu a dit par ton esprit, en passant par ton esprit, parce qu'il y a des choses en fait que Dieu a besoin de te dire, mais il sait qu'il sera limité par ton intelligence. Donc, il fait un détour, il circumvence, il fait un détour pour dire, j'ai besoin de lui donner cette information. Si je passe par son âme, son intellect là est trop petit pour contenir l'information. L'esprit, Proverbe chapitre 20, verset 28, si je ne me trompe pas, est la lampe de l'Éternel. Quand Dieu veut allumer quelque chose en toi, une vision, une idée, il passe par l'esprit. Et donc il le met en mode homme. Mais le problème, c'est que lui là, son âme est limitée. Donc ce qu'il a vu là, c'est compliqué. Il ne peut même pas l'accepter. Il se dit, mais quoi? Il y a sa volonté, il y a ses émotions, il y a ses ressentis. Il y a les choses qu'il a traversées qui font que lorsque l'information est venue dans son esprit, il se dit, non, je sais ce qui s'est passé dans mon enfance.
Mon papa et ma maman m'ont dit que dans notre famille, on n'a jamais fait plus de 3 km. Comment est-ce que je pourrais arriver au Texas? En plus de cela, la parole de Dieu, en tout cas l'information qui doit venir au niveau de son âme, peut être consécutée à cause de son corps. Parce que de son corps, où sa chair est aussi liée, il y a plein de passions, il y a plein de musiques du monde qu'il écoute, qui font que sa conscience du monde est en train en fait d'engloutir la conscience de Dieu et ce que Dieu lui dit. Donc parfois, qu'est-ce que Dieu fait? Comme il voit que au niveau de l'âme, ça bloque encore, il va encore revenir peut-être par une autre manière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, jusqu'à ce que je me fasse entendre, jusqu'à ce que je me fasse comprendre. On parle du renouvellement de l'intelligence. La parole c'est « Your spirit is somewhere, your mind is not ». Ton esprit est quelque part que ton intelligence n'est pas. Maintenant, j'aimerais que vous veniez comme ça. Donc là, tu viens ici. Et Jacob, tu viens là. Comme ça. Et tu le tiens. And you, I want you to do like this. Like you want to take it. Okay, but it could just be a bit. No, like, no, yeah. Yeah, yes. Recule un peu. Voilà. Et toi, essaie de le. Voilà. Et toi, c'est genre, tu le. Voilà. Que Dieu me donne un peintre pour dessiner ça. Pour ça. Ça ressemble à la main de Dieu là. C'est. Ouais. Alors, your spirit. C'est pas un faux souvenir. Désolé, je sais que je dérange. Your spirit. Mais pause, maintenant immobilisé. Your spirit, ton esprit est au Texas. Il est quelque part. Et il est quelqu'un que ton intelligence n'est pas du tout. Ça ne suffit pas d'avoir un rêve pour que ça arrive pour de vrai. La manifestation visible, tangible de ce que Dieu fait dépend de ce qui se passe ici. Parce que la réalité de ce que tu es, de ce que tu vis, elle passe par ici. Voilà pourquoi il dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il veut, mais le siècle présent, le monde, sa chair, la fornication, les musiques du monde, l'idolâtrie, le tir, le consécute, les soucis de ce siècle. Et donc tout le but de Dieu, tous les dimanches par exemple, quand le pasteur prêche, c'est en fait d'injecter la parole au niveau de l'âme pour pouvoir suffisamment renouveler cette âme pour qu'elle puisse dire Amen à l'esprit. Ton esprit en fait est quelque part que ton intelligence n'est pas. Mais lorsque ton intelligence, your mind, arrive à venir à la destination de ton esprit, c'est là qu'il y a la transformation et la manifestation visible et tangible comme étant une expérience de ce que Dieu t'a révélé dans un rêve. Non, c'est toi qui l'as donné, frère. Donc, mais il ne faut pas trop le... Laisse-le venir. Viens. Maintenant, tu le tires. Il est toujours là. Il y a certaines parties de lui qui sont parties, gloire à Dieu. Mais lui, il est toujours là. C'est ça le souci. Mais dès que tu es suffisamment renouvelé au niveau de ton âme, de ton intelligence, tu peux enfin être là où ton esprit doit être. Parce qu'en fait, tu manifestes le caractère, la mentalité, la conviction, les valeurs, la foi, la compréhension, la sagesse qu'il faut pour que ce que tu as vu dans ton rêve devienne une manifestation visible. Lorsque Dieu te donne une révélation, il fait toujours suivre cela de réflexion, de méditation, d'enseignement. Il t'expose toujours en fait aux matériaux qu'il faut pour que la chose se passe. Je me souviens, il y a plusieurs semaines de cela, j'ai fait un rêve où j'étais à Strasbourg, je suis en train de prêcher. Et je suis en train de prêcher sur 1 Corinthiens 3:1 et je suis en train de dire que le désir c'est bien. Lorsque Dieu te donne une prophétie, c'est bien. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, il faut remplir les conditions pour que cette prophétie s'accomplisse. En fait, ce que tu es en train de voir, elle ne marchera que s'il y a certaines conditions qui sont réunies. L'une de ces conditions, c'est ta foi. L'une de ces conditions, c'est ta sagesse. L'une de ces conditions, c'est ta façon de comprendre. Dieu ne peut pas te montrer un rêve. Amen. Amen, Jennifer.
Dieu ne peut pas te montrer dans un rêve que tu es millionnaire et ça va arriver du jour au lendemain. Non. La condition pour que ce rêve se matérialise où tu es millionnaire, c'est que Dieu t'ait suffisamment enseigné les principes de la finance. Frugality, la frugalité, la dîme et les offrandes. Mourir à soi-même, à l'argent, à l'amour de l'argent. Dieu a dû souvent t'enseigner à maman. Toutes ces choses-là, en fait, font que tu seras en effet millionnaire, mais seulement si les conditions-là sont réunies. J'ai un rêve, je me vois millionnaire, et puis je suis là assis. Je ne sais pas, je dépense de l'argent comme pas possible. Dès que je vois une robe, j'ai envie d'acheter 3. Tu penses que ça va se passer comme ça? Non. Si c'est comme ça que tu réfléchis, vas-y. Il y aura toujours une distance entre ton esprit et ton âme. Le combat ici, c'est que Jacob, qui représente le monde et la chair, il ne cesse de l'emmener à Zara. Il ne cesse de l'emmener chez H&M. Il ne cesse de l'emmener chez Louboutin. Il faut bien mettre le masque. Là, le masque, il sert bien. Comme ça, on ne voit pas. Il emmène nous encore chez Mango. Si ça te concerne. Si ça te concerne. Si ça te concerne, mets le masque. Chez Chanel, chez Dior. Ça, c'est le monde. Pourtant, tu as le rêve que tu vas être millionnaire. Et il y a quelqu'un qui arrive, un prédicateur qui arrive et qui te donne un livre sur comment gérer les finances. Et toi, tu ne lis pas le livre. Toi, tu ne lis pas le livre. Oh Seigneur. Merci les frères, merci. Tu ne lis pas l'instrument qui va renouveler ton intelligence. On prend Romains chapitre 12, verset 2. Et je vais continuer. Jusqu'à ce que l'Esprit me dise stop et puis on va prier. Est-ce que c'est compris ce principe-là? Tu vois où est le véritable enjeu maintenant? C'est notre âme, c'est le renouvellement de notre intelligence. C'est le fait de ne pas se conformer au siècle présent. En fait, the word I want to give you is, it's going to happen, but not in your present self. Ça va arriver, mais pas dans ton état présent. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne pourra jamais accomplir, et là on ne pourra même jamais discerner la volonté de Dieu avec la même mentalité, avec la même intelligence. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, notre passage, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il faut que la parole de Dieu puisse suffisamment s'imprégner en toi, que tu sois suffisamment trempé dans les eaux de la parole pour que ça puisse avoir son plein effet en toi. Changer, c'est du travail. Devenir une autre personne, c'est intentionnel et délibéré. C'est s'exposer aux ressources qu'il faut. C'est méditer sur les paroles qu'il faut. C'est lire les livres qu'il faut. C'est écouter les choses qu'il faut. C'est regarder les choses qu'il faut. Tu ne peux pas être renouvelé dans ton intelligence si tu continues encore à écouter certaines choses qui viennent du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si une prostituée, Dieu lui a montré en rêve qu'elle va devenir une sainte ni-touche. Mais quand elle est dans sa chambre, elle ne cesse d'écouter Sexual Healing de Marvin Gaye. Non. Tu es dans ta chambre en train d'écouter Sexual Healing de Marvin Gaye. Tu es en train d'écouter Sexual Healing. Écoute, c'est pas sainte ni-touche que tu vas devenir. En fait,
la question qu'il faut poser à Dieu, c'est Seigneur, ce que tu m'as montré là-bas, là, ce que j'ai vu, à quoi est-ce que cette personne-là, Gilbert Esprit, par Kofi Esprit, a été exposée pour devenir ça? Parce que ce que j'ai vu dans ce rêve, c'est moi. Mais dans ce rêve, ce n'est pas moi maintenant, parce que moi maintenant n'a pas été exposé à ce que moi demain a été exposé. Donc c'est là en fait où il y a tout le voyage, où Dieu te présente des personnes, où Dieu t'offre des opportunités, des expériences, où Dieu te donne des livres et t'expose à des versets, et Dieu te fait méditer et réfléchir dessus intensément. Le renouvellement de l'intelligence est très très important. Dieu dit à Josué, médite-le jour et nuit. Donc je répète, la méditation est une réflexion numéro 1, profonde. Vous avez vu notre intelligence, hein? Numéro 2, numéro 3, délibéré. Et numéro 4, on va le redire. La méditation est une réflexion numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Yes. Ce que Dieu fait aussi avec Josué dans Josué chapitre 1 verset 8, il ne faut pas dormir parce que le plus intéressant arrive. Ce que Dieu fait dans Josué chapitre 1 verset 8, c'est qu'il lui dit en fait de méditer pas seulement sur sa parole, les écritures, la voix de l'esprit ou des révélations, mais il est en train de dire médite sur ça là, médite, parce qu'en réalité je te fais méditer sur la vision, je te fais méditer sur les promesses, je te fais méditer sur le plan, je te fais méditer sur le commandement, je te fais méditer sur la stratégie et la méthode. Lorsque Dieu appelle son peuple à conquérir des territoires, il leur donne toujours une vision, des promesses, il leur donne toujours un plan. C'est un ordre, mais il leur donne aussi des stratégies et des méthodes. Allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la vision. Mais maintenant, Seigneur, c'est quoi la méthode? Tout au long de l'histoire de l'Église, ça n'a été que le même but, mais différentes méthodes. Car il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Je ne dois pas seulement être intéressé par la vision, pour que je sache aussi c'est quoi la méthode, la stratégie que Dieu a mis en place pour que je le fasse. Pour que je mette cela en place. Comment est-ce que Dieu veut qu'on gagne des âmes dans cette église? Comment est-ce que Dieu veut qu'on déclare sa parole? Comment est-ce que Dieu veut qu'on mette en place, qu'on bâtisse sur la terre toute vision? Comment est-ce que ça va se faire, ce que Dieu a dit? Ça doit t'intéresser, la stratégie, la méthode, le comment. Est-ce que c'est par des conférences qu'il va falloir que tu assistes? Est-ce que c'est par certains livres, certains auteurs qu'il va falloir que tu lises incessamment? Est-ce que c'est par l'étude, la prière, la méditation? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que c'est dans les places publiques? Ou est-ce que c'est dans les milieux fermés et restreints? Comment? C'est quoi la méthode, la stratégie? On ne doit pas seulement connaître quelle est la vision de Dieu pour notre vie, on doit aussi savoir c'est quoi les méthodes et les voies de Dieu pour que ça se fasse. Dieu m'appelle dans un certain milieu social de ce monde à le représenter là-bas. Comment ça va se faire? Comment vas-tu réussir à attirer leur attention? Comment vas-tu réussir à faire éblouir la lumière de Dieu? Comment est-ce que ça va se faire? Et c'est là qu'on arrive à Josué chapitre 2, verset 1. Parce que ça fait partie de la préparation. On a vu la préparation au niveau de la méditation, d'abord la foi, force et courage. On a parlé de la méditation qui se prépare au niveau en méditant, en réfléchissant.
sur la vision, sur la stratégie, sur la méthode. Mais là, j'arrive à mon point qui vraiment m'a travaillé depuis. Ça m'a travaillé depuis même la première partie qu'on a eue, je ne sais plus si c'était au mois de février. L'exploration et l'observation. Est-ce qu'on peut dire exploration, s'il vous plaît? Et observation. Là, on n'est plus dans le domaine seulement de la révélation, là, on est dans le domaine de la sagesse. Dieu nous donne de la sagesse. La révélation, c'est « Oh, wow, beautiful !» Mais le domaine de bâtir et construire, c'est du travail, c'est long, c'est fatigant. Ça demande de réfléchir aussi, de cogiter, mais c'est très important. Josué chapitre 2, verset 1. Ensuite, Josué chapitre 2, verset 23-24. Et ensuite, on va lire Nombre chapitre 13, verset 25 à 33. Donc Josué chapitre 2, verset 1 déjà. On se prépare pour conquérir. Avant de conquérir le territoire, il faut déjà se préparer en explorant, en étudiant, en observant ce que je veux faire mien. Un chef d'entreprise est bien bête s'il n'a pas préparé un business plan, s'il n'a pas fait une étude de marché. Il est très bête. Pendant que je vous parle, j'aimerais qu'on puisse vraiment méditer et réfléchir sur les ministères au niveau de cette assemblée, les visions divines que Dieu a données. C'est quoi la méthode? Comment bâtir ça? Et qu'on réfléchisse aussi en même temps sur nos vies, individuellement parlant, ce que Dieu t'a montré, ce qu'il veut de toi, comment ça va se bâtir, comment ça va se faire. Je pense que maintenant, vous savez que je suis le pasteur, un pasteur qui n'est pas du tout impressionné par « Ah, j'ai un désir, j'ai un zèle, etc. » C'est bien, mais si tu as vraiment un désir, on peut commencer à mettre en place les conditions qu'il faut pour que ça se fasse. Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement, attention, secrètement, de Sittim deux espions. On n'est pas encore à la conquête du territoire. Il y a deux espions qui vont y aller, mais ils n'y vont pas pour conquérir. Ils y vont pour explorer, observer. Ils y vont pour prendre la température, comprendre ce qui va devenir le leur. Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Allez examiner le pays, et en particulier... Je n'ai pas dit commencer à conquérir. Je n'ai pas dit ça a commencé. Je vous y mets juste pour examiner, observer, étudier. There's a timing and a process that's key. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Versets 23 à 24. Les deux hommes s'en retournèrent et descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Ah bon? Les gars, ils ont déjà vu qu'ils tremblaient alors que dans le physique et le naturel, ils étaient juste là. Mais ils ont déjà tremblé devant nous. Nombre chapitre 13. L'idée d'explorer, d'observer n'est jamais venue de Josué. L'idée d'observer, d'explorer est venue de Dieu, au travers de la bouche de Moïse.
Tu sais que quelqu'un a reçu l'onction d'une autre personne lorsqu'il y a des similitudes dans les résultats et les méthodes qu'ils emploient. Si vous étudiez bien Josué, vous allez voir que c'est vraiment un réplica de ce que Moïse faisait, avec certaines différences. Mais il y a toujours des similitudes. Moïse, il sépare la mer Rouge en deux. Josué, il sépare le Jourdain en deux. Josué chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Donc j'insiste, ce n'est pas pour conquérir, c'est pour explorer. C'est pour observer. Là, je parle de façon très pratique. Lorsque tu as un projet, lorsque tu as une vision, il faut comprendre la phase. Suis-je en phase d'exploration et d'observation pour étudier le marché ou suis-je en phase de conquérir? Explorer, ça se fait secrètement. Conquérir, ça se fait publiquement. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Le timing, il est important. Tu ne révèles pas un projet rapidement comme ça. Le timing est important. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Maintenant, c'est quoi leur rapport? Verset 27. Voilà ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, en vérité, en vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. On a goûté. Parce qu'il nous fait goûter ce qui est pour nous. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens. Oh, autant de challenges et d'adversité. Habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, quelqu'un dit Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Ah, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tu vois que ton âme la cherche des palabres. Comment vous savez qu'à leurs yeux, vous étiez des sauterelles? D'où vous est venue cette façon de voir les choses? Mais je vais pas aller trop vite. La première question à laquelle je veux répondre, c'est pourquoi est-ce que Josué envoie des espions? De la même manière, pourquoi est-ce que Moïse envoie des espions? Quand on lit Josué chapitre 2, verset 1, vous voyez que d'abord il leur dit « allez ». C'est très important ce terme, « aller ». C'est le même « aller » que lorsque Jésus aussi nous dit « d'aller ». Première chose à retenir, je t'invite à écrire ça. La promesse, ne viendra pas vers toi si tu ne viens pas vers elle. Il leur dit, allez, à un moment donné, la proximité, se rapprocher du lieu, du domaine, de la zone, des personnes que je vais influencer, c'est important. Ce que j'ai écrit ici, c'est que tu ne peux pas connaître et influencer de loin. À un moment donné, tu dois te rapprocher. Dieu a appelé un gentleman qui s'appelle Hudson Taylor, un missionnaire, 19e siècle, pour aller en Chine. À un moment donné, il a dû se rapprocher. Tu ne pourras jamais connaître et influencer de loin. À un moment donné, il faut oser être prêt. J'espère que ce que je dis, ça fait du sens. Il y a un moment donné là, où Dieu te demande de t'approcher, d'être plus près, plus près, plus près, plus près. La promesse ne viendra pas vers toi si tu ne viens pas vers elle. La proximité est importante.
ce à quoi j'ai été appelé, ce vers qui j'ai été envoyé, là où j'ai été amené à influencer, il va falloir que je me rapproche d'eux. On ne gagne pas des âmes si on ne se rapproche pas des âmes. On ne gagne pas pour Christ un pays si on ne va pas dans ce pays. On ne gagne pas pour Christ une ville ou un milieu, un cercle, si on ne va pas dans ce milieu. À un moment donné à l'autre, il faut y aller. Il leur dit, allez. Parce que aller, ça fait quelque chose de puissant. Ah, j'aime trop cette partie. Se rapprocher crée du réalisme. Je vais le prendre ici. Et, tu vois, il y a toujours une différence entre quelqu'un qui est très idéaliste, plein de rêves et plein de théories, et quelqu'un qui a été sur le terrain. Ah, je vais me marier avec mon prince charmant. Il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est quelqu'un d'idéaliste. Quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la théorie. Mais lorsque tu es sur le terrain, et que le matin, là, il se lève, et puis tu sens là son haleine, là, tu commences à être plus réaliste, et ton discours change. Ne rigolez pas trop, mettez le masque. Gloire à Dieu pour la préparation, amen. Ça nous laisse le temps d'acheter des Colgate. Mais oui, tu crois que les habitudes que tu as là quand tu es célibataire, ça va s'arrêter dès que tu seras marié? Il n'y a qu'une seule chose qui grandit naturellement, c'est ton corps. Le reste là, c'est une décision. Si tu ne prends pas la décision maintenant que tu es célibataire, ça ne sera pas quand tu seras marié. Amen. Le fait d'aller, de se rapprocher, d'aller sur le terrain, ça te rend plus réaliste, plus compréhensif et compréhensive en fait de ce qui t'attend réellement. C'est trop important ce que je suis en train de dire. Tu vois, ce que tu conçois ou imagines dans ton esprit, ce n'est jamais vraiment comme dans la réalité. Lorsque tu vas pour aller explorer, c'est là où les rêves se brisent. C'est là où l'idéalisme se brise et tu découvres les challenges, les dures exigences de la réalité. I feel like I'm speaking to somebody. Oh! Ha! Cabros! Il dit, va un peu pour goûter, voir c'est quoi réellement la terre promise dont je t'ai parlé. Je te demande d'aller, de te rapprocher, pour que tu puisses emmagasiner toutes les informations et les connaissances qu'il te faut, afin que lorsque tu arrives sur le terrain, tu gagnes. À un moment donné, lire des livres sur les États-Unis, sur Texas, ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut aller au Texas. C'est comme quelqu'un qui lit sur le McDo et qui dit « Je connais ce que c'est le goût du McDo ». Non, à un moment donné, il faut le croquer. Dis à ton voisin, il faut croquer. Pourquoi est-ce que pasteur 1, enseignements sont prêchés? Pourquoi est-ce que pasteur dit à ton voisin? C'est pour s'assurer que tout le monde est debout. C'est pas pour faire... Ok? Comme ça, quand ton tour viendra, tu sauras. Quand tu vas, tu gagnes en réalisme. Tu n'es plus seulement dans la théorie, mais tu es aussi dans la pratique. Tu comprends en fait ce que le terrain, la promesse implique. Tu vois un peu plus clair de façon réaliste les opportunités, les bénédictions, mais aussi les oppositions, les défis et les challenges. À un moment donné, il faut se rapprocher. Oh, je vais être un grand missionnaire en Chine. Oh, je vais être un grand missionnaire au Portugal. Oui, mais il faut y aller. Comme ça, tu sais ce qu'ils mangent et ce qu'ils ne mangent pas. Comme ça, tu connais leur tempérament, ce qu'il faut dire ou pas. Comme ça, tu connais leur code culturel. On dit en Chine que quand tu manges le bruit que tu fais, c'est pour dire à ton hôte que c'est la bonne nourriture. Et si Dieu t'y envoie que tu manges silencieusement, ton hôte il te regarde comme ça. Il y a certains pays où on te sert à manger quand tu es invité, tu ne refuses pas, tu les as insultés. Et si Dieu t'y envoie, tu te retrouves là-bas, j'ai pas faim. Tu as insulté la personne, tu l'as perdu. Tu vois, il faut qu'on se dise la vérité. Parfois, on est trop idéaliste.
On a trop de rêves. Et dès que survient un jour de l'adversité, on est choqué, on dit non. Au nom de Jésus, non, c'est pas Satan. C'est comme ça. Quand on va dans le désert du Sahara, il n'y a pas d'eau, il fait chaud, c'est pas Satan. Ce que Dieu demande en ce qui concerne la victoire territoriale, c'est d'avoir le cœur d'un enfant, mais le réalisme d'un adulte. Avoir le cœur d'un enfant, quel que soit ce que je vois, j'y crois. Mais avoir le réalisme d'un adulte, je suis suffisamment expérimenté, compréhensif de ce que ça implique. Tu ne peux pas avoir un projet, tu te dis que l'argent va descendre du ciel juste comme ça. Non, tu dois réfléchir, c'est quoi les coûts? C'est quoi le budget à mettre en place? Comment ça va se faire? Comment sont ces personnes? C'est quoi le... Donc Dieu, en fait, il te permet de te rapprocher pour que tu puisses t'imprégner de ce qui va t'appartenir. Amen, amen. Je pense qu'on va bientôt arrêter pour prier parce que j'ai l'impression qu'on me lâche. Se rapprocher crée du réalisme, une plus grande compréhension, de la précision, les bonnes informations, une stratégie. Tu ne peux pas mettre en place ta stratégie à partir d'un livre de théorie. Il faut que tu sois sur le terrain, parce que sur le terrain, il y a des surprises, il y a des choses auxquelles tu n'avais peut-être pas vu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais critiquer quelqu'un qui est sur le terrain, parce que tu ne vois pas ce que lui voit. Tu ne vis pas, il n'expérimente pas ce qu'il expérimente. On fait souvent ça quand on voit des leaders. On se dit, mais comment est-ce qu'il fait? Ah, moi j'aurais fait comme ça. Non. Toi là, tu es loin, tu es dans la théorie. La personne, elle est dans la pratique. Quand tu seras dans la pratique, tu comprendras mieux. Je dis toujours, moi personnellement, je l'ai appliqué pour moi et je vous invite à le faire. J'ai commencé à voir que je devenais mature lorsque j'ai accepté, j'ai vu que ce que mes parents me disaient, c'était vrai. C'est l'un des indicateurs pour voir que vraiment un enfant mûrit maintenant. C'est quand il reconnaît que ce que papa et maman leur disaient est vrai. Quand il vient et dit, oh, vraiment ce que papa et maman me disaient, c'est vrai en fait. Là, tu sais que tu es mature. Tu es mûr. Tu as grandi petit. Tu as grandi ma fille. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais ce que j'ai enduré pour toi. Tu as compris maintenant. Mais bon, quand on récolte ce qu'on sème, ta fille va te faire le même coup que tu m'as fait. Et le cycle tourne. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Se rapprocher, aller, explorer et observer, c'est important. Dieu t'appelle à la guérison. Et tu ne te rapproches pas des malades. Dieu t'appelle à peut-être aider les SDF. Et dès que tu es dans le métro, que tu en vois un, tu fuis. Non. Il faut te rapprocher. Parce que se rapprocher crée aussi de la compassion. C'est en se rapprochant qu'on peut développer un lien de compassion et un véritable fardeau pour les autres. Réfléchis bien là où tu es. Là où Dieu te permet de te rapprocher. Ça en dit beaucoup sur ce qu'il forme et ce qu'il veut faire de toi. Tu sais, à force d'être avec des personnes qui souffrent d'une certaine manière, tu commences à développer une compassion pour ces personnes-là. Parfois, Dieu, j'ai envie de le dire encore, Dieu te permet de souffrir certaines choses afin de pouvoir sauver des personnes qui vont souffrir la même souffrance que tu as souffert. Vous n'avez jamais remarqué que les enfants d'Israël ont suivi Moïse partout où Moïse était déjà allé? C'est sur le mont Horeb que Dieu s'est révélé à Moïse. Et Dieu dira à Moïse, sur ce mont-là, quand tu vas les sortir d'Égypte, vous allez me servir et m'adorer. Et c'est sur ce mont-là que tu vas recevoir les 10 commandements. Pendant 40 ans, Moïse est dans le désert. Il a précédé les enfants d'Israël. Très souvent, un pionnier, il va là où les autres ne vont pas, pour ensuite les amener avec lui. Si tu es appelé à être un pionnier ou une pionnière, jamais personne n'a fait ça dans ton domaine. Il faut étudier Noé et ne pas avoir peur.
Quand j'ai dans vous setting the blaze, c'est toi qui es en train de donner le temps. Je vais sauter quelques slides, puis je vais terminer bientôt. La promesse ne viendra pas vers toi si tu ne viens pas vers elle. En d'autres termes, l'ennemi ne te donnera pas le territoire si tu ne le revendiques pas. Est-ce que vous réalisez que sur le territoire que leur avait promis, il y avait des personnes qui étaient logées là-bas? Je prends juste un mariage. J'espère que lorsque ton temps viendra, tu vas investir énormément de prières et de jeûnes dans ton mariage. J'espère que tu sais qu'il y a un grand enjeu et qu'il y a des principautés, il y a des hommes forts, il y a des esprits méchants qui sont logés là. Tous mes frères et sœurs de, on va dire, ma génération, avec qui on a plus ou moins été ensemble spirituellement pendant 16 ans, tous te diront qu'ils sont mariés. Il y a toujours eu des attaques à un moment donné. Lorsqu'ils se sont soit mis avec la personne, lorsqu'ils se rapprochaient du temps du mariage, il y a toujours des attaques. Ça pouvait être des attaques au niveau familial ou des attaques vraiment spirituelles. Il y a quelqu'un en fait qui est logé sur ta promesse. Il y a quelqu'un qui veut s'asseoir sur ce qui est censé t'appartenir. Il y a quelqu'un qui est assis sur ce qui est censé nous appartenir en tant qu'Église. L'ennemi ne te donnera pas le territoire si tu ne le revendiques pas. Aller et se rapprocher, c'est revendiquer pour soi ce qui est à moi, ce que Dieu m'a promis. Donc Dieu leur demande d'aller. Et ensuite il leur dit, observez. Et je vais terminer sur ça. Non seulement il faut aller, mais ensuite je vous dis d'examiner, observer. L'hébreu c'est Ra, R-A-A-H. J'aimerais que tu puisses voir, j'aimerais que tu puisses regarder, j'aimerais que tu puisses contempler, j'aimerais que tu puisses y réfléchir. Vous avez vu que dans un seul et même mot est contenu plusieurs définitions. Dans le terme Ra, Dieu est en train de dire, je ne veux pas seulement que vous voyez, mais je veux que vous réfléchissiez, vous méditiez. Donc si Dieu t'ouvre des portes pour voir quelque chose, c'est pas juste oh, waouh. Non, c'est je réfléchis sur ce que je vois. Parce que voir donne le pouvoir d'avoir. Voir donne le pouvoir d'avoir. Tu ne peux que aller là où tes yeux voient. Si tes yeux ne voient pas, tu ne peux pas y aller. C'est pour ça que Dieu montre Texas. Comme ça, tu peux y aller. Tu le conçois dans ton esprit. Tu vois, Dieu te fait toujours explorer ce que tu vas posséder. Il te donne toujours un goût du terrain. C'est le moment de la prise d'information. Donc je continuerai demain. Oui, demain. Parce que je ne veux pas trop charger. Mais j'espère vraiment qu'on va obéir à la parole de Dieu, on va être assidu. Et pour que ça en devienne vraiment une réalité dans l'Église, de méditer, de réécouter et réécouter les messages, les enseignements.